Boker Tov, mes chers amis, on poursuit avec la Haggadah et dans le paragraphe qui constitue finalement le vrai début de la Haggadah, c'est une fois qu'on a fait des gestes pour éveiller l'intérêt de nos enfants, on commence avec les fameuses questions Man ishtana harei hazeh. Donc quelle différence y a-t-il entre cette nuit et les autres? Parce que toutes les autres nuits on mange soit du chametz, du pain levé, soit de la matzah, et cette nuit on ne mange que de la matzah. Ensuite, on peut manger toutes sortes de légumes. Apparemment, cette nuit, c'est que des herbes amères. Normalement, on ne trempe qu'une seule fois, et cette nuit, on va tremper deux fois. Et on peut manger soit assis, soit penché. Cette nuit, on mangera penché. Voilà pour l'essentiel des questions. Et on va s'attarder un petit peu sur une question qui peut nous paraître un petit peu bizarre, même si on a l'habitude de l'entendre tous les ans. Shebechol alelot anu ochlim chametz ou matzah. Et attention, parce que c'est la vraie version, parce que toutes les nuits, on mange chametz et matzah. Et c'est pas comme dans certaines Haggadot, on a mis chametz au matzah, ou du chametz, ou de la matzah, ou l'un ou l'autre. La vraie version, c'est qu'on doit manger les deux. Ou matzah, c'est et. On mange du pain levé et de la matzah. Alors, les Chachamim se sont posé la question, donc à quoi ça correspond le fait de manger les deux ensemble. Alors, Abrabanel, dans le commentaire de Abrabanel, donc on dit que quelle nuit on mange les deux ensemble, et pour que l'on pose cette question. Et pour expliquer la réponse qu'il donne, donc on va essayer d'apporter un commentaire du Shla Hakadosh, le Rav Horovitch, qui écrit comme suit: Shamoadim shel kol hashana bechulam yesh shayachut leotan aparashiot shechalot bahen. Donc on avait vu ce principe, hein, c'est que les fêtes ont toujours un lien avec la paracha qui précède. Et comme c'est marqué dans le tour, c'est que dans une année qui n'est pas embolismique, où il n'y a pas 2 mois de Hadar, la paracha qui est lue le Shabbat précédent, c'est le Shabbat qui arrive, donc la paracha de Tzav, qui est le Shabbat Hagadol. Donc la paracha de Tzav est toujours lue avant Pessah. Et il pose la question, quel est le lien entre la paracha de Tzav et la fête de Pessah? Parmi de nombreuses réponses possibles, bien sûr, on dit que on explique dans le Vaïkra, le 7e chapitre, entre le verset 11 et 21, on nous parle de Torat Zevar Hashelamim. Donc, c'est les offrandes pacifiques, hein, ce qu'on appelle Shelamim. Et comment on avait l'habitude de manger, c'est 2 jours, les Shnei Yamim, Velaïla, et une seule nuit, la nuit qui est entre les 2 jours, et on explique que qui c'est qui apporte ce korban, c'est Mevi'im Kehoda'a, c'est en remerciement, et comme on va le faire d'ailleurs dans le psaume que l'on chante pour Pessah, Yordeh Hayam Veolchem Midbarot, qui sont ceux qui doivent faire ce korban, 4 catégories, comme c'est rapporté dans le Talmud, dans le traité de Berachot 54. On dit que celui qui sort de prison, celui qui était malade et qui guérit, celui qui traverse la mer ou celui qui traverse le désert. Donc c'est les 4 catégories. Donc ce sont eux qui doivent apporter ce korban. Et on explique également que qu'est-ce qu'il faut apporter avec. Donc, chez l'Osha, Suge Matzah, donc 3 types de Matzah, Vesug Echad Lechem Chametz et une catégorie de Chametz. Donc, on voit que pour le Korban Toda, de remerciement, on apportait de la Matzah et du Chametz. En tout, ça faisait Asara Lechamim Mikol Sug. Donc, il y avait 10 types de pain. Donc 10 pains de chaque type, pardon. Donc Echad même, un c'est pour le Kohen, et 9 devaient être mangés par les propriétaires. Et c'est pour ça qu'on comprend bien que c'est une quantité énorme. Et c'est la raison pour laquelle, une des explications très belles qui est donnée, c'est que pour pouvoir consommer une telle quantité de pain, c'est la raison pour laquelle il devait inviter ses amis et familles pour aussi faire un kiddush Hashem, parce que il a fait ce korban, cette offrande, pour remercier Hachem, donc c'était un kiddush Hachem. Donc, comme l'explique également le natif de Vologine dans El Mekdava, parce qu'il y a l'obligation de les farsem hanes. Donc, il lui est arrivé un miracle, il a été sauvé, soit de la mer, soit du désert ou autre, et c'est pour ça que pour raconter Chasdé Haboré, les bienfaits du Créateur, comme on le chante d'ailleurs dans le Hallel, Lecha Esbar Zebar Toda,
à toi, je vais offrir une offrande de Toda, ou Shem Hashem Ekra, et je vais appeler par le nom d'Hachem, Negdana Lechol Amo, et on va raconter cela à tout le peuple. Donc c'est une allusion à ce que l'on vient de dire. Et dans le psaume 116 que l'on chante à Pessah, on dit Yodou Lachem Beniflota Divne Adam, Uv Moshav Zekenim. Donc là-bas, on fait allusion aussi aux quatre types et on explique pour cela. Et pour revenir maintenant à ce que Abravanel nous dit, c'est ça la différence. Pourquoi toutes les nuits on mange les deux? C'est que cette nuit-là, donc il n'y a une seule sorte que matzah, alors que normalement, si on est venu remercier Hachem pour les miracles, donc on aurait dû manger les deux ensemble. Comment se fait-il? Donc c'est déjà un enfant qui est assez éveillé, qui comprend et qui connaît les règles des offrandes, et il sait que normalement pour un korban toda, il fallait apporter le chametz et matzah, alors que cette nuit-là, et alors quelle est la vraie réponse? Donc évidemment, que la Torah d'abord nous a interdit de manger le chametz, donc c'est pour ça que je ne peux pas mélanger aussi le chametz, mais il y a une autre réponse aussi qui est apportée au nom de Oznaïm la Torah, un livre magnifique avec des chidushim merveilleux, et qui nous dit que finalement, si on regarde, on a dit qu'il y a trois types de matzot et un type de lechem de chametz. Alors il explique pourquoi, et c'est comme ça qu'on va répondre à notre question, parce que les trois, la matzah a toujours une connotation de précipitation. Donc, quand on s'est sauvé de la mer, donc pour ne pas être noyé, du désert pour ne pas mourir de soif, hein, ou de la prison, on ne pose pas de questions, on sort en vitesse. Donc, les trois se sont accomplis à la sortie d'Égypte, comme on le sait. Donc, d'abord de prison, puisqu'on était esclave. Ensuite, on est allé dans le désert pour traverser le désert et on a traversé le septième jour de Pessah, donc 6 jours après la sortie, on a traversé la mer. Donc ces trois ont été faits dans la précipitation et les trois sont le symbole de la sortie d'Égypte et c'est pour ça qu'on mange les matzot. Et que représente, d'après Oznaim la Torah, le lechem, le pain qu'on mange? C'est pour celui, le cholé, qui nitrapé, celui, le malade qui a été guéri. Et d'après les différents midrashim, on sait très bien quand est-ce qu'on a tous été guéris, c'est lorsqu'on est arrivé au Sinaï pour recevoir la Torah. Et c'est la réponse que l'on peut donner. Pourquoi cette nuit-là, on ne mange que matzah alors que c'est un korban toda? Il aurait aussi fallu apporter du chametz. Et voilà une réponse intéressante parce que normalement, on aurait dû manger du chametz, mais la Torah me l'a interdit. Ou cette réponse proposée par Oznaim le Torah, comme la véritable guérison de tous les esclaves, c'est quand ils sont arrivés au pied du mont Sinaï, et que pour l'instant, on n'a pas encore atteint ce niveau-là, ce sera à Shavuot. Donc pour l'instant, on ne rappelle que les trois facettes, la sortie de prison, la traversée du désert et la traversée de la mer. Et voilà pour la réponse à cet enfant.